Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo pour vous montrer un petit peu dans le cadre de mon alimentation cétogène, comment est-ce que je prends ma glycémie et surtout ma cétonomie. Parce qu'il faut savoir que dans l'alimentation cétogène, c'est quoi en gros? Parce que je vous ferai une vidéo où je vais tout vous expliquer, mais ici, grosso modo, en fait, c'est le fait de manger plus de lipides, de bons lipides, comme de l'huile d'avocat, des avocats, l'huile de coco, MCT oil pour ceux qui ont l'habitude, de l'huile de palme non raffinée. Ça aussi, c'est très bon, oui, pour la santé. Bon, l'huile de palme rouge non raffinée. Donc, vous mangez des bons gras et vous mangez très peu de glucides et environ à peu près 80% de lipides, 15% de protéines et 5% de glucides. Donc, les 5% de glucides, ça vous fait à peu près 20 grammes de glucides par jour que vous pouvez manger. Donc, comme je disais, manger plus de lipides, 80%, 15% de protéines et 5% de glucides. Donc, 5% de glucides, c'est environ 20 grammes de glucides par jour. Mais ça, c'est pour ceux qui sont stricts. Parce qu'il existe les modérés à 50% et même à 100%. Il y a des low carb. Donc, dit que faire l'alimentation cétogène ne veut pas dire qu'on ne mangera plus de glucides. Si on peut en manger, mais ça... Pardon, ça dépend de votre base de données. Ça dépend de votre base, quoi, de votre quantité de glucides que vous avez décidé d'utiliser par jour. Si c'est 20, si c'est 50, si c'est 100. Et même si vous êtes à 20 grammes de glucides, vous pouvez décider, par exemple, que le jour que vous voulez manger, par exemple, des protéines, le jour que vous voulez manger, peut-être, c'est par exemple de faire juste le OMAD, de manger un repas par jour. Et alors là, vous calculez vos quantités de cette sorte que votre un repas va vous permettre d'avoir vous permettre d'avoir vos 20 grammes pour mesurer. En fait, il y a certains, parce que ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir par exemple un lecteur comme ça, parce que moi j'utilise ce lecteur de glycémie. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce lecteur, ils peuvent aussi le faire avec des bandelettes comme ça. Mais le problème en fait avec les bandelettes, parce que c'est pas fiable, parce qu'en fait ça vous montre juste que les cétones sont rejetées de l'organisme. Vous voyez, ça vous montre juste, mais ce n'est pas fiable pour vraiment mesurer la quantité. Donc c'est mieux en fait de faire le test sanguin, quoi. Donc, sur ce, c'est parti. Donc, ici, vous avez mon appareil. J'avais acheté au départ, ici, j'ai les bandelettes pour la cétonémie. Et puis, j'avais aussi pareil, parce que comme ces bandelettes coûtent quand même cher, et j'ai cet appareil à glycémie, donc je vais prendre ici la cétonémie et là je vais prendre la glycémie. C'est parti. Tout d'abord, vous avez comme ça pour vous piquer au niveau du doigt. Normalement, vous l'ouvrez comme ça et il y a ça pour piquer que vous pouvez changer. Normalement, ça vient avec des recharges. Vous avez aussi... vous voyez, ça vient comme ça avec différentes sortes de recharges. Vous le mettez comme ça. Vous le fermez. Il faut le tirer ici pour l'enclencher. Et alors ici, vous avez de 1, 2, 3, 4, 5 différents en fonction de vos doigts. Si vos doigts sont trop gros ou bien trop résistants, vous pouvez augmenter un peu par rapport à comment est-ce que vous allez devoir piquer. Donc 5, ça va vous piquer plus profondément par rapport à 4, 3, 2. Moi, comme je n'aime pas trop les piqûres, quand je mets à 1, ça ne fait absolument rien. Donc moi, je mets à 2. Ça, c'est pour calibrer l'appareil. Ok, ça c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, comme ça. Je vais l'enlever. Je mets pour piquer. En même temps, je prends pour la glycémie.
je mets aussi pour la glycémie. Vous préparez bien votre doigt. Hein. Vous faites comme ça, des mouvements comme ça pour amener le son vers le bout du doigt. Vous piquez. Et alors comme ça. Ok. Vous voyez, ici, je ne suis pas en cétose parce que ici, le sucre, au niveau du sucre, je suis encore à 5,5 alors que les normes, c'est entre 3,3 et 4,4, donc à peu près entre 60 et 80 millimoles par litre. Et au niveau des cétoses, je suis juste à 0,2, donc même pas du tout. 0,2, pourtant pour être en cétose, une bonne cétose c'est entre 1,7 et 3,2. Donc je savais très bien que je ne suis pas en cétose parce que ça fait un moment que je n'avais pas vraiment, j'ai fait attention en fait à tout ce que je mangeais, mais je ne faisais pas vraiment, j'étais pas vraiment dans l'alimentation purement cétogène. Donc moi je savais très bien que les valeurs allaient être ça. Donc moi je prends et puis mois d'avril, je vous referai un test pour vous montrer un petit peu les valeurs pour voir si je suis déjà céto adapté ou pas et pour voir en fait pendant ces 2 prochaines semaines comment est-ce que va jouer, comment est-ce que sera mon alimentation. Et est-ce que je vais arriver à une céto-adaptation? Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo de 2 petits déjeuners dans mon assiette. Keto ou pas keto et santé, healthy. N'hésitez pas à aller voir. Surtout de vous abonner, activer la cloche de notification. Comme ça, vous m'accompagnerez dans mon combat. Donc, c'est bien. Allez. Dites-moi un petit peu en bas de commentaires le genre de vidéo que vous voulez voir sur ma chaîne. Moi, présentement, je fais plus des vidéos perte de poids, conseils. Et puis, je vais faire aussi des roll courses. Une seule fois que le confinement sera stoppé, on va pouvoir revoyager. Je vais vous faire aussi parfois des vlogs sur les voyages que je fais parce que je voyage beaucoup. Disons, je voyageais beaucoup, maintenant un peu moins. Mais comme ça, je vous fais quand il m'arrive de voyager. Sinon, c'est un petit peu ça que vous allez voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est les débuts. Le temps encore de faire mes marques. Et j'espère qu'avec le temps, vous allez apprécier de plus en plus mes vidéos. Allez, à tout à l'heure.